Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Et c'est Philippe Pouletti qui est avec nous, le patron de Truffle Capital. Et alors, en l'occurrence, l'un des principaux financiers autour de Carmat, d'un des principaux actionnaires de cette société qui s'appelle Carmat, qui est une société cotée. On en parlera quand même. C'est quand même le marché qui va financer cette avancée pour l'humanité. On peut employer ces mots-là, Philippe Pouletti. Tout à fait, mais voilà. Vous savez, ici, ça paraît un peu inhabituel. Mais incongru. En Californie ou ailleurs aux États-Unis, c'est le standard. Et c'est pour ça que l'économie américaine est capable de fabriquer des grands groupes avec l'aide du marché, l'économie de demain. Mais on peut le faire en France aussi. Quand vous montez dans l'aventure Carmat, il faut juste dire un mot. Alors, non, attendez, reprendre les choses feuille par feuille, l'artichaut. Donc, c'est le cœur artificiel. Faut rappeler quand même à quel point cette prothèse est exceptionnelle, Philippe Pouletti. Totalement artificielle, ce cœur. Elle est totalement artificielle, mais elle mime totalement un cœur humain normal, avec deux ventricules qui mobilisent le sang comme le ferait le muscle cardiaque, avec des capteurs qui permettent d'accélérer le cœur, de décélérer, d'augmenter le débit, de diminuer le débit. Le malade dort, ça diminue, il monte les escaliers, ça accélère. Donc ça n'a rien à voir avec une pompe mécanique. C'est un cœur artificiel, mais qui mime un cœur normal. Qui va détecter en temps réel que je me mets à courir. À chaque seconde, à chaque centième de seconde, absolument. Et donc le déficient cardiaque profond, parce que alors, ce sont des gens qui sont au bord de la mort. Absolument, ça s'adresse à des malades avec une insuffisance cardiaque très avancée, des deux ventricules, le cœur ne fonctionne plus. Alors quelles sont leurs options? C'est la transplantation cardiaque. Malheureusement, 5% seulement des candidats à la greffe pourront recevoir une transplantation cardiaque parce qu'il n'y a pas assez de donneurs. Heureusement, il y a moins d'accidents de la route. Donc, il y a 95% des malades, 100 000 par an à peu près entre l'Europe et les États-Unis, qui n'ont pas de solution. Et donc, ce cœur, qui deviendra très banal dans les 10 ou 20 ans qui viennent, c'est une solution, un espoir, bien sûr, sous réserve des résultats positifs des essais cliniques qui vont démarrer. Vous vous rendez compte? Évidemment que vous vous rendez compte. C'est vraiment lève-toi et marche. Oui, vraiment, mais vraiment. Mais vous savez, c'est un miracle au sens propre. C'est un miracle, mais avec des technologies éprouvées, avec un développement pas à pas sur des années, à partir de la vision de Alain Carpentier, avec des ingénieurs extrêmement compétents, des Marc Grimet, Patrick Coulombier, Marcello Conviti, avec des cliniciens autour d'Alain Carpentier extrêmement compétents, Christian Latrémouille, Philippe Dartevel, Daniel Duvaux. Vous avez raison d'aligner ces mots. Oui, parce que c'est une histoire d'hommes et de femmes qui peuvent, avec une vision initiale, avec des moyens technologiques, être très ambitieux. Mais, Philippe Pouletti, c'est une histoire de France. Ça naît... Alors, j'ai appris ça aujourd'hui, je dois vous dire, c'est Jean-Luc Lagardère, alors pour le coup, ingénieur, puis ensuite assis sur l'infrastructure de ADS, qui va démarrer tout ça. Il y a une histoire de recherche fondamentale, appuyée sur l'industrie pompidolienne des années 70, qui débouche sur une start-up, et vous prenez le relais à ce moment-là. On prend le relais en 2008, c'est une très belle histoire qui connaît aujourd'hui une superbe étape grâce à l'accord de l'ANSM de débuter les essais cliniques en France. Bien sûr, il y a encore quelques étapes devant nous. Oui, alors parce que vous étiez venu au printemps dernier quand vous aviez eu les premières autorisations en Arabie Saoudite, en Pologne, je sais plus où, vous disiez c'est très bien, on le fera en Arabie Saoudite, en Pologne. Non, en fait, c'est bien en France que vous voulez le faire. On ne va pas bouder notre plaisir. Oui, voilà. On est très content que cette aventure française puisse continuer en France. Ceci dit, on fera également des implantations chez des malades qui en ont besoin dans d'autres pays que la France. C'est très bien de voir qu'un projet français est en fait un projet international. Alors, la question c'est, et ça aussi je réalise, c'est compliqué à tester, c'est-à-dire c'est pas sur une souris qu'on va greffer un cœur d'homme. Donc il faut trouver des gros animaux pour voir si ça fonctionne. Il y a eu beaucoup d'essais animaux faits chez le jeune veau. Ouais, voilà. Mais ça manque de poésie quand même. Mais la limite d'un cœur humain, c'est qu'il doit être testé chez l'homme. Ça n'est pas une pompe qu'on teste chez n'importe quel modèle. Et donc, ce cœur humain, cette bioprothèse, je dis ce cœur humain, vous voyez, c'est un abus de langage. Ouais. Ce cœur qui mime le cœur humain va être testé chez des malades qui sont des volontaires, avec le consentement éclairé des malades, qui sont des malades dans l'état très grave, donc il ne faudra pas non plus attendre initialement des miracles, c'est des malades dans l'état très grave, mais qui permettra de leur donner une chance nouvelle de qualité de vie, de
mois, on verra combien de temps, et puis ça peut être que d'élargir ensuite. C'est pas une nouvelle vie qui commence. Mais si, bien sûr, c'est l'objectif. C'est-à-dire ce cœur, il est conçu pour durer des années, 5 ans, 7 ans. Mais quand vous testez un nouveau dispositif médical en essai clinique, vous allez commencer par les malades les plus graves, les plus avancés. Donc, leur état général étant très grave, l'espoir que vous pouvez mettre dans une nouvelle bioprothèse doit tenir compte de leur état de départ. Et puis, en fonction des résultats, vous élargissez l'indication à des malades moins avancés, les candidats standards à la transplantation d'organes notamment, et d'ici quelques années, parce qu'on est des gens optimistes, eh bien on pense que ce cœur, comme je vous le disais, sera aussi banal qu'une prothèse de hanche. Ouais, sauf que ça coûte une fortune. Alors ça continuera à coûter une fortune. Ça devrait coûter environ 150 000 euros. Mais est-ce que vous savez le coût de santé d'un malade qui est allongé dans son lit avec des soins intensifs pendant des mois ou des années? Donc en fait, non, ça coûte pas très cher. L'innovation de rupture ne coûte pas très cher au regard du bénéfice médical, du bénéfice économique qu'on peut en attendre. Philippe Pouletti, on se sert de vous ce matin, je vous l'avoue, on se sert de vous comme la belle image de Nicolas Dos tout à l'heure. C'est vrai qu'on a une histoire qui, alors pour le coup, une histoire qui pourrait être anecdotique autour de ce magasin des Champs-Élysées qui va devoir fermer à 21h. Il y en a qui veulent éteindre la lumière et puis il y en a qui veulent l'allumer. Comment est-ce qu'on fait pour allumer encore plus de lumière? On va raconter aussi. C'est un très bon thème. En France, on a tendance à se dire, on a des bougies, on va améliorer la bougie, on va améliorer la mèche, on élargit la bougie, on s'intéresse au transport. Puis on va protéger la bougie. Par contre, pour s'intéresser à Thomas Edison, pour inventer l'ampoule électrique, pour lequel il n'y avait pas de mots, ça, on est moins fort. Donc l'innovation de rupture, c'est ce qui manque souvent en France. Il faut cesser de vouloir voir le point d'aboutissement dès le départ d'un projet pour se lancer dans un projet ambitieux. Donc les projets ambitieux, l'innovation de rupture, les produits de demain qui n'ont pas encore de nom, c'est ça l'économie française de demain. Et les 34 projets là, les 34 projets d'avenir du redressement productif. Alors il y a des dans ce cadre-là, il y a des choses. Le plan serait parfait si 50% des moyens étaient réservés justement aux produits qui n'ont pas de nom, justement aux innovations de rupture, autour de brevets très novateurs. Donc on a trop tendance à dire faut tout de suite désigner le produit. Bon, la borne électrique, la voiture à 2 litres, ça c'est plutôt de l'innovation incrémentale. On améliore des technologies existantes. Mais c'est avec les produits de demain. En 1970, il n'y avait pas de mots pour l'Internet. Il n'y avait pas de mots pour les anticorps monoclonaux. Il faudrait 17 projets et 17 points d'interrogation. Exactement. Philippe Pouletti, le patron de Truffle Capital sur BFM Business ce matin. Aujourd'hui sur BFM Business, l'émission 100% Bourse. De 15